Bienvenue sur Signatures éternelles, la chaîne qui vous fait découvrir les personnalités qui ont marqué l'histoire par leur empreinte unique. Aujourd'hui, retraçons le parcours fulgurant d'un homme surnommé le Che Guevara africain, une voix de justice, de dignité et de révolution, Thomas Sankara, Thomas Isidore Noël. Sankara naît le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Très tôt, il se distingue par son intelligence et son sens du devoir. Après une formation militaire, il découvre les idéaux révolutionnaires et nourrit une vision: libérer son peuple de la pauvreté, de la dépendance et de l'injustice. Dans un pays marqué par la misère et la domination étrangère, Sankara gravit rapidement les échelons de l'armée et gagne le respect de ses compagnons par son intégrité et son courage. En 1983, à seulement 33 ans, il prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État et devient président. Dès son arrivée, il change le destin de son pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un nom qui reflète sa vision d'un peuple debout et libre. Sankara met en place une politique révolutionnaire. Il lance des campagnes d'alphabétisation, développe les soins de santé, fait vacciner des millions d'enfants et promeut l'émancipation des femmes. Interdiction des mariages forcés, lutte contre l'excision, promotion de leur rôle dans la société. Mais Sankara est aussi un homme de principe. Il réduit les privilèges des dirigeants, vend les voitures de luxe de l'État, baisse son propre salaire et prône la sobriété. Il refuse l'assistanat international, affirmant que « celui qui te nourrit te commande ». Son discours résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À l'ONU, il dénonce l'injustice du système mondial et l'oppression des pays pauvres par la dette. Ses paroles frappent: la dette ne peut pas être remboursée, car si nous ne payons pas, les créanciers ne mourront pas. Mais si nous payons, nous mourrons. Charismatique, visionnaire, Sankara devient un symbole d'espoir pour l'Afrique. Mais ses idées dérangent. Sa politique de rupture, son indépendance et sa lutte contre la corruption suscitent de puissantes oppositions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par son ancien compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Thomas Sankara avait 37 ans. Sa mort choque le monde, mais son héritage demeure. Sankara a prouvé qu'en quelques années seulement, un homme pouvait changer le cours d'une nation et offrir au peuple une vision de dignité et d'intégrité. Thomas Sankara n'a pas eu le temps de réaliser tous ses rêves, mais il a semé une graine qui continue de pousser dans le cœur de millions de personnes. Il reste un symbole de résistance, d'espoir et de courage. Son nom, son combat, sa voix sont à jamais inscrits dans l'histoire. Sa signature est éternelle.